Salut et bienvenue sur la chaîne de mon quai d'essai. Alors le temps il passe, il défile à grande vitesse, surtout lorsqu'on est extrêmement occupé, ce qui est mon cas. Depuis bien sûr mon changement de boulot, j'ai pas mal de choses à faire. Si ce n'est que simplement déjà me remettre dans le bain, puisque j'avais laissé un petit peu les métiers du vin depuis presque 2 ans. Voilà. Et puis le phénomène de s'y remettre m'a conduit à me remettre à jour. Donc un petit peu plus de connaissances à apprendre et ainsi de suite pour toujours permettre de... Parce que le métier du vin, comme tous les métiers, évolue et puis les technicités évoluent aussi, même si une majeure partie des choses reste, comment ça s'appelle, traditionnelle. Mais la partie plus technique, elle évolue. Je vous mettrai en lien en bas une vidéo pour ceux qui se demandent ce que je fais dans les vignes, pour que vous puissiez voir. Alors c'est une collègue de boulot qui maintenant est allée sur un autre poste et qui avait fait une vidéo pour une organisation agricole pour mettre en valeur les métiers du vin, et donc elle parle de son métier. Donc vous comprendrez, pour ceux qui se posent la question, de savoir qu'est-ce que je fais, et puis vous comprendrez surtout savoir pourquoi je suis autant occupé. On va faire la vidéo des couteaux du mois. Excusez-moi pour ma voix nasillarde, mais je sors en plus d'un bon petit virus qui m'a bien rétamé, étant donné que je suis à l'extérieur et que le mois de septembre, le climat n'a pas été si clément que ça finalement. Voilà, les vendanges sont finis et puis là on attaque maintenant le boulot de la vinification, ce qui est aussi une particularité. Ça se passe un petit peu plus à l'intérieur, heureusement, mais bon, il reste encore du taf à faire dans les vignes. Donc revenons au sujet de notre vidéo. Ce mois-ci, le mois de septembre, dans les couteaux de poche que j'ai porté avec moi, il y avait généralement toujours un fixe, un fixe. Et puis j'ai utilisé véritablement plus déjà 2 modèles bien précis. Vous allez comprendre pourquoi. Celui-ci, vous reconnaissez déjà la pochette pour ceux qui l'ont déjà vu, je l'ai déjà présenté sur ma chaîne. J'ai ressorti le Windmaster, voilà, le Victorinox Wenger, puisque maintenant, c'est les deux, hein, mais voilà, le modèle Windmaster, comme vous pouvez voir, le buis a bien foncé, puisqu'il a été pas mal trimballé à gauche, à droite, et bien sûr, ça en fait un limonadier fantastique, hein, pour pouvoir simplement ouvrir des bouteilles et ainsi de suite. Même s'il faut pas croire, je n'ouvre pas tant que ça finalement, puisque j'ai accès au vin avant qu'il soit en bouteille finalement. Mais bon, c'est un modèle qui m'a suivi, et puis j'ai voulu un petit peu le ressortir. Pour c'était l'occasion, hein, en travaillant dans le vin, ça aurait été dommage de ne pas ressortir le Windmaster pour qu'il reprenne un petit peu l'air. Donc un modèle que j'avais déjà présenté avec un système de blocage de lampe, comme vous pouvez voir ici, avec, vous voyez, lorsque vous appuyez sur le bouton ici, le logo, vous avez le liner lock qui s'aplatit, ce qui permet de pouvoir désengager la lame. On est sur une lame lisse, un modèle qui, lui, ouvert, doit faire dans les 23 cm quasiment, hein. C'est un gros couteau ouvert, hein. La lame à elle seule, que je ne me trompe pas, on est aux alentours des presque 10 cm, dont 9,5, non, enfin un peu moins même, puisqu'on est plutôt à 9 cm de lame utile, puisqu'ici, comme on peut le voir, il y a un très gros ricasso qui permet largement d'y mettre son doigt. Voilà. Il y a un ricasso qui évite les problèmes. Voilà. Je pense que c'était vraiment utile parce que c'est un rasoir, le Windmaster, comme tous les Victorinox d'ailleurs généralement, que ce soit les 91 ou les 111 ou comme celui-là le 130, ça reste des modèles qui sont rasoirs comme pas possible. Donc la fonction, bien sûr, ouvre-bouteille et puis décapsuleur, bien sûr, fonctionne très très bien sur ce genre de modèle-là. Et puis, hop,
Le petit outil aussi indispensable qui est fourni avec, c'est cette fameuse petite lame courbée comme ça, là, à serration, en fait, qui permet de pouvoir décapsuler, retirer la capsule de la bouteille de vin avant d'ouvrir, bien sûr, le bouchon, qui lui n'est pas bloquable. Donc c'est un modèle que j'ai ressorti. À titre comparatif, je vous ai mis ici ce qu'on appelle un limonadier classique, un tire-bouchon, mais ça reste aussi un limonadier, voilà, d'une marque assez connue, assez standardisée, avec ce système-là de double pour pouvoir tirer le bouchon en 2 fois. Voilà, c'est pour ça que c'est articulé comme ça. Voilà, vous voyez à peu près le genre de modèle que c'est, puis on retrouve toujours le petit, avec la partie cannelée ici, pour pouvoir décapsuler les bouteilles, retirer la capsule des bouteilles. Voilà 2 outils que j'ai beaucoup utilisés. Donc celui-ci est un étui d'un ancien layol que j'avais, qui va très bien, que je mets comme ça en port horizontal à la ceinture et qui reste pour moi assez régulier. Mon plus gros regret, c'est de ne pas avoir trouvé un étui dans ce style-là. Alors, il y a un étui dans lequel il va rentrer, ça va être l'étui de l'Opinel. Étui numéro 10 Opinel Alpine, je crois que c'est le modèle de l'étui qui permet de pouvoir porter le couteau comme ça. Ben, il va rentrer là-dedans très bien, sans souci au niveau de la dimension. Mais bon, ça reste un étui Opinel sur un couteau Victorinox. Voilà, alors j'avais essayé de trafiquer un truc pour faire passer comme ça, mais bon, c'est assez... j'ai pas trouvé d'étui qui puisse correspondre à ça. On va rester chez Victorinox, puisque voici 2 modèles aussi qui ont été dans mes poches. Voilà, donc c'est tous les 2 les mêmes, c'est juste le coloris qui change, et puis peut-être le logo, je crois qu'il y en a un, celui-ci est plus récent que celui-ci, en fait. Et on va retrouver les petits ustensiles de base. Voilà, on va retrouver le tire-bouchon, on va retrouver la pince, la petite pince à nourrice, ainsi de suite. Des modèles qui ont tout à fait leur intérêt, puisqu'ils portent un nom typique qui est le pique-niqueur. Voilà. Et c'est vrai que ça reste des outils vraiment très pratiques pour aller pique-niquer au bord des vignes. On a le strict nécessaire, avec d'ailleurs le petit tire-bouchon. Moi, sur un modèle, j'ai rajouté bien sûr le tournevis pour pouvoir resserrer les lunettes, puisque je suis porteur de lunettes. On a le cure-dent, la petite pince à épiler, le poinçon ici, que bien sûr je ne vais pas arriver à sortir, puisque toutes les lames sont sorties, que ça va être compliqué, mais bon, vous connaissez le principe. Voilà, ouvre-boîte et tout ça, même si des ouvre-boîtes, des boîtes maintenant... on n'a quasiment plus besoin de ça pour les ouvrir. Et puis ici, le décapsuleur, très important pour boire une bière l'après-midi lorsqu'il fait un peu chaud. Parce qu'on ne boit pas que du vin non plus. Voilà, donc en 2 coloris, celui-ci est plus récent, celui-ci est un petit peu plus... Alors il y a un système de blocage avec un liner inversé, voilà, qui est assez sympa. Et il y a un stop à 90, voilà, qui évite que la lame se resserre trop vite sur vos doigts. Parce qu'inutile de vous dire que vu la force des ressorts, il y a de quoi se faire mal. Un autre modèle beaucoup plus simple, mais qui fait aussi partie de la gamme des Victorinox, c'est je crois que c'est le Ranger Grip. Alors le modèle exact, je sais plus, je crois que c'est le 55 ou un truc comme ça. Voilà. Système de blocage, même chose que sur le Windmaster avec, vous voyez, le système de compression là, avec le bouton qui pousse le liner pour pouvoir fermer la lame. On est sur exactement la même lame que le Windmaster, toujours avec le système de ricasso. Ici, on va avoir un tire-bouchon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que par rapport au tire-bouchon des 111, celui du 130 est beaucoup plus long. Voilà, et donc il est beaucoup plus efficace. Il va aller chercher le bouchon beaucoup plus loin. Il y a moins de risque de casser le bouchon dans la bouteille. On a toujours les 2 petits outils ici, indispensables, voilà, avec... et rien de plus. C'est assez sympa. Ce qui est très agréable, c'est son toucher avec ce côté bimatière, là, qui apporte un grip, vraiment, même les mains mouillées, ou même avec des gants, ça fonctionne très très bien. Un modèle aussi que vous connaissez, le Solo, mais cette fois-ci avec la version clip, voilà. J'avais le Solo en version normale, et puis il y a le Solo en version... alors, c'est pas le Solo, c'est le Sentinelle. Voilà, c'est le Sentinelle, je crois que celui-là. Le Sentinelle est en version clip, voilà.
Donc là, on est sur du 111, voilà, donc longueur de lame, on est à 9,5 et utile, on est à 8,4, un truc comme ça en termes de lame utile, puisque même chose ici, vous avez un ricasso, il y a un casse-goutte ici, voilà. Donc sympa, c'est un modèle aussi qui est intéressant parce que voilà, vous pouvez l'ouvrir d'une main, hein, voilà, alors ça fait pas, vous n'allez pas pouvoir faire ça, voilà, d'un seul coup de pouce, hein. Mais voilà, et on sent bien, je vous fais écouter, voilà, le bruit du ressort, on sent vraiment que ça engage, c'est sécurisant comme produit. À Victorinox, il n'y a pas à dire, ça reste des modèles qui sont vraiment très fiables au quotidien et qui ont une bonne durabilité. Dans le même style, celui-là, je vous l'avais déjà montré, on est sur une vieille version de Wenger avec l'ancien système, vous voyez, pour déverrouiller. Là, ici, en fait, quand vous tirez la lame, ben, c'est la même chose, ça actionne le liner lock pour pouvoir fermer. Voilà. La lame est un peu, par rapport au nouveau, la lame est beaucoup plus fine et beaucoup plus effilée, avec ici cette pointe assez prononcée comme ça. Voilà, c'est un très bon petit modèle. Même chose hein, pour pique-niquer et ainsi de suite avec le tire-bouchon. Par contre, il n'y a pas les petits outils. Puisque Wenger, à l'époque, n'avait pas les petits outils sur ces genres de modèles-là. Alors ça se trouve plus maintenant. Hein. Ça, je vous l'avais dit, je l'avais acheté pour 1 euro ou 2 euros, je ne me rappelle plus, dans un marché aux puces. Ça, il n'existe malheureusement plus, le modèle n'existe plus. Un autre modèle beaucoup plus conséquent, que je ne mets pas tout le temps dans ma poche, ça va dépendre un petit peu des activités, des actions que j'ai à faire, puis surtout, c'est que j'ai aussi des pinces multitool avec moi, donc j'ai peut-être pas non plus besoin de tous les outils, mais voilà, on est ici sur le Skipper, alors c'est un des modèles le plus complet avec la pince, c'est pas le plus complet, je crois qu'il y en a encore un modèle plus gros que celui-là, voilà, mais bon, qui est, voilà, alors moi c'est pour ça que je l'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a la pince pour pouvoir quelques petites actions, puisque bien sûr dans les vignes, je n'ai absolument pas besoin de refaire les filets, quoique celui-là m'aide bien aussi à pouvoir défaire les nœuds sur certains pieds lorsque c'est fait. En fait, les nœuds sont assez compliqués, ou peut-être, alors pour pas les découper ou pour pas esquinter, j'utilise ce genre de petit outil-là pour pouvoir défaire les nœuds. En termes d'autres outils, on va retrouver les classiques du pique-niqueur, donc bien sûr le tire-bouchon, enfin le tire-bouchon, effectivement, ouais. On va retrouver les deux petits outils de chaque côté, on va retrouver bien sûr le décapsuleur, et ainsi de suite, hein. Voilà, et puis, ah oui, il y a un autre truc qui est assez sympa, qui est caché dessous le tournevis, enfin dessous c'est un tournevis, voilà, et qui est ici, là, voilà, qui s'ouvre dans la prolongation du... donc vous refermez, voilà, et ça le maintient, et ça, il est dans la prolongation du manche, ce qui permet vraiment de pouvoir accéder. Il n'est pas très long, mais je crois que j'ai un autre modèle de ce style-là en 111 où le tournevis est beaucoup plus long. Je crois que c'est le Workchamp, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, qui a le tournevis beaucoup plus long. Il n'est pas verrouillable non plus, le tournevis, mais bon, vous le verrouillez en fait en reposant la partie pince ici, avec son joli petit logo ici. Très joli, en couleur bleue comme ça. C'est sympa parce qu'au moins celui-là, et puis je lui ai rajouté enfin, il y avait déjà fourni avec la ficelle rouge, ce qui permet en cas de chute ou quoi que ce soit, ou même de l'accrocher au passant de la ceinture. Et puis pour finir, le couteau qui m'ont suivi au mois de... c'était le mois Victorinox. Le Alpiner, voilà, le Alpiner avec, c'est un modèle que j'ai déjà depuis un petit moment, celui-là en lame serration. J'aime bien, moi, les lames serration de chez Victorinox en tout cas. Et puis ici, il y a une lame lisse, hein, donc il y a les deux. C'est vrai que ça permet de faire certaines tâches qui sont plus compliquées avec une lame lisse. Il y a toujours le système de liner lock inversé. Et puis toujours cette ouverture à une main avec ce bruit de ressort assez typique des Victorinox. Voilà les modèles qui m'ont suivi depuis le début septembre. Utilisés en travaillant ou même en ne pas travaillant, hein, qui était au fond de mes poches. Et puis un modèle aussi, voilà, que je vous avais montré au tout début, le Ganzo
le FB, le modèle, je crois, je me rappelle plus, je vous avais dit exactement, voilà, qui ressemble fortement, comme je vous ai dit, au Osborne, pas la version automatique, mais la version compresse, enfin, assist lock, comme ça. Voilà, un petit modèle qui fait une trentaine d'euros que vous trouvez sur Amazon, sans aucun souci, avec des manches. Alors, c'est pas du GD, je crois que c'est du FRN, celui-là, à la fin, c'est du plastique dur, quoi, voilà. Qui fonctionne très très bien, voilà, qui était aussi un des couteaux, et après rapidement je suis passé avec cela, puisque j'avais besoin, toujours dans une optimisation de place dans mes poches, j'avais besoin du tire-bouchon, du décapsuleur et ainsi de suite, donc c'est pour ça que je suis rapidement passé au modèle, voilà, comme ça. Alors ça ne veut pas dire que le mois d'octobre va être le mois aussi des Victorinox, je vais peut-être passer sur d'autres gammes de modèles. Mais c'est vrai que je vous en parle peu des Victorinox. Vous voyez quelques 91 sur ma chaîne passer, mais des 111 ou des 130, vous en voyez moins. Donc voilà, c'était une occasion de pouvoir tous un petit peu les ressortir. Il y en a d'autres modèles que je ne vous ai pas montrés, qui sont plus des modèles de backup, qui sont dans mes sacs, enfin dans mon sac, puisque j'utilise toujours le Helicontex EDC dans ma voiture, dans lequel j'ai tout le matos pour pouvoir... c'est pour ça que je vous ai pas fait de vidéo EDC du mois, puisque c'est une vidéo que vous connaissez, où il n'a pas beaucoup évolué au niveau de son organisation. J'ai simplement rajouté ou structuré différemment pour le boulot, mais voilà, tout le décès reste le même dans ce sac-là, qui lui reste à demeure dans la voiture. Voilà, je le sors de temps en temps lorsque j'en ai besoin au bord, voilà, puisque dedans il y a ma gamelle pour bouffer. Mais voilà, il reste dans la voiture, je le sors pas, je le balade pas trop avec moi, sauf cas exceptionnel où on se retrouve sur un lieu de travail qui se trouve plus loin que les chemins ou un accès assez difficile, mais ce qui est assez rare puisque la plupart du temps, les tracteurs vont quasiment partout. Voilà, je vous remercie pour le visionnage. Si vous avez des questions, des commentaires, bien sûr, comme d'habitude, ça se passe en bas. Je laisserai le sanglier brestois donc apporter des compléments d'information pour ceux à qui ça intéresse, puisque c'est sa spécialité, les Victorinox. C'est une bible vivante de la marque, donc je laisserai vous apporter plus d'informations si j'ai oublié des choses dans ce que je vous ai montré. Allez, sur ce, n'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce, l'abonnement, si ce n'est pas le cas. Régulièrement, je sors des vidéos, au moins 2 ou 3 par mois. Voilà, et puis je vous parlerai certainement sur une prochaine vidéo des multitools que j'utilise maintenant, plus que ce que j'utilisais auparavant, puisqu'en mode urbain, j'en avais moins besoin, et en mode rural, ben, j'en ai beaucoup plus besoin. Allez, à bientôt.